Le Cléache Josse, un deuxième bateau est arrivé quelques heures plus tard. Le tandem François Gabard et Tom Laperche, déjà deuxième en 2021. On a fait une super Jacques Vabre avec François, 15 jours de navigation sur le trimaran vers l'Antarctique, c'était assez merveilleux. Petite deuxième place, donc un tout petit peu de déception parce qu'on était dans le coup, mais des choses validées pour la suite et de la mise en confiance pour moi pour ce tour du monde début janvier. D'avoir ramené ton bateau. Après des contrôles ultrasons en Martinique, on a découvert un problème sur notre bras avant. Et du coup là on est à Concarneau, après une traversée de l'Atlantique Express de notre équipe de convoyeurs. Il faut qu'on arrive à trouver une solution pour réparer d'ici au 7 janvier et c'est pas encore gagné. Le barreau, qui est vraiment la pièce structurelle du bras, est délaminé. Donc je pense que sur le bateau, on ne peut pas avoir une avarie pire que ça. Depuis qu'on le sait, avec les archis et les calculateurs, on passe notre temps en réunion pour réfléchir à la meilleure solution possible de réparation en vue d'être prêt pour le 7 janvier, mais c'est pas facile. On avait déjà peu de temps par rapport aux différents sujets à contrôler, et donc ça, on a ça qui se rajoute, le bras avant. Au moment de la nouvelle, juste avant, je suis plutôt hyper content d'avoir un bateau en bon état et de se dire que ces semaines-là, on va réussir à vraiment bien se préparer comme on l'a prévu. Il y a souvent des aléas en course au large et là, c'est un de plus, c'est un gros aléa. Et donc ça m'affecte au début. Au début, c'est assez dur parce que il y a de l'incompréhension, il y a la possibilité quand même qui est pas très loin de... Peut-être on peut pas aller faire le tour du monde. Je vais commencer à faire un sous-assemblage par fois, de plateforme. Ça va ? On peut pas partir à l'échelle de la planète naviguer avec cette zone-là, des zones névralgiques du bateau endommagées. De notre petit bras et de l'étendue des réparations. Donc globalement notre barreau il est tout simplement il est fêlé en deux, autour de l'axe du bateau, sur environ 1 mètre. Point critique aujourd'hui c'est la fabrication de ces barreaux là par CDK, donc il faut qu'on accélère au maximum ces fabrications-là. Là évidemment aussi un problème de matière, ça se trouve pas comme ça parce qu'on a besoin de 600 mètres carrés pour la réparation. C'est un beau défi technique à réaliser d'ici le départ du Tour du Monde, mais il y a un espoir donc on fonce. Parce que j'ai toujours super confiance dans tout ce que vous faites sur ce trimaran. Maintenant on sait que le temps va être compté et que ça va être serré, mais moi j'y crois. J'ai envie en tout cas de partir sur cette course. Je me sens à l'aise aujourd'hui sur le bateau. Ce qu'on a fait depuis 2 ans avec vous tous et avec François, c'est assez merveilleux et donc merci pour tout ça. Disons on n'est pas forcément dans les meilleures conditions pour un départ sur un tour du monde, ça c'est sûr. Ça met un petit coup de bambou de se dire que potentiellement on envoie Tom avec un bateau qui sera réparé, mais de là à savoir si la réparation est faite comme il faut. Je sais qu'on a très peu de temps pour réfléchir à comment réparer et que
On se doit de tout faire pour qu'il prenne le départ, à savoir du coup bosser et réparer son bateau. C'est sûr que t'es toujours un peu en flip en te disant est-ce que j'ai pas oublié un truc. On sait qu'on a l'entière confiance de Tom, le truc c'est qu'après est-ce que nous on a entière confiance en nous, ça c'est autre chose. Je te dis, hier soir, c'était pas déconnant quoi, comme planning, c'était presque jouable, j'étais limite optimiste. Ce matin, je te dis, on se prend une semaine dans la gueule. Sachant que JC, donc énormément inconnu encore quoi. Tu vois, Après, tu vois, le call de lundi, ça a été clair, c'est on attaque. Voilà. Donc avec on attaque, avec toutes les incertitudes que l'on a. C'est pas une petite réparation, donc c'est en somme toute c'est pas très compliqué, mais c'est des grosses pièces à venir assembler, à venir coller. Il y a beaucoup de kilos et beaucoup de mètres carrés de carbone à mettre, donc c'est du temps, c'est forcément du temps qui est très peu compressible si on veut pouvoir quand même faire une réparation structurelle. Ça reste le bras avant qui est une des pièces les plus chargées du bateau, donc il faut pas faire n'importe quoi. C'est pas gagné quoi, et que ça peut être vraiment compliqué, voire impossible. Donc à un moment il y a une part de doute de un truc qui te tombe dessus où va falloir le surmonter. Le chantier qui était initialement prévu de 3 semaines, il se transforme et il s'allonge un peu pour intervenir sur la réparation du bras. On est déjà en course, il faut trouver de l'énergie pour arriver à être à Brest avant le départ, parce qu'il y a beaucoup de travail en plus. On allait faire soit des postes, soit au moins relever les équipes chez Sénéca pour qu'on puisse avancer un peu plus vite. Il y a la partie donc, du team SVR, où on est une vingtaine, mais il y a aussi la structure Merconcept avec tous les bodybuilders. Les gens restent mobilisés chacun dans leur domaine, et puis dès qu'ils ont du temps libre, soit le soir, soit le week-end, pouf, ils basculent plutôt sur il faut avancer, d'empiler des tissus pour la réparation du bras. Voilà. C'est pas poser la question sur le temps que ça allait prendre et les disponibilités des gens. C'est adapté, l'équipe s'adapte, ça se fait tout seul. Il y a toujours des volontaires, ça tourne, c'est impressionnant. Enfin, c'est top. C'est tendu, on a envie de faire au mieux, vite mais sans faire de bêtises, et c'est stressant. Pour l'instant, on est dans le planning. Il faut pas traîner. Il faut rester mobilisé, et encore plus à cause de cette petite avarie. Enfin, cette grosse avarie. Pas une petite avarie. Assez peu de contraintes. Standard de Merconcept, il est là et il reste là même dans la réparation du bateau. C'est dans le détail qu'on fait la différence, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Donc je suis pas inquiet. Que je pars en solitaire sur cette course, sur ce tour du monde, je suis tout seul sur le bateau, mais au final c'est tout sauf un sport seul. Tous les gens qui gravitent autour d'un projet comme ça, même si t'es pas celui qui part naviguer, c'est quand même un domaine qui est un petit peu particulier. Et là-dedans, pour être performant, pour être là en ce moment à faire énormément d'heures, être investi à fond, il y a une part d'envie et de passion, c'est sûr. On a beaucoup de chance de pouvoir approcher ce milieu, travailler sur ces bateaux. Puis comme on se connaît depuis longtemps, on commence à plus ou moins avoir de l'affection entre les gens, l'intérêt les uns pour les autres, la bienveillance. C'est une équipe, c'est un groupe qui a envie de s'aider, chacun dans son domaine, chacun ultra performant dans son domaine.
J'ai envie de dire, on est tous ensemble, on a tous envie que Streamer sur l'Arctique il aille le mieux possible, le plus vite possible, qu'on réussisse ce tour du monde. Et on sera fiers, quoi qu'il se passe, que le bateau soit au départ et on sera fiers qu'il soit arrivé. Moi j'ai confiance en tout le monde, je pars piloter le bateau, mais on est tous ensemble. Ouais, je fais la pré à physique et après Pour l'instant c'est plutôt dans le bon sens pour être capable de prendre le départ le 7 janvier. Et voilà, maintenant moi être prêt, il faut que c'est un peu le dilemme entre suivre ce qui se passe, avoir envie d'être avec les gars, de partager ça, et en même temps pas laisser d'énergie trop dedans, parce que le 7 janvier, moi je dois partir pour 40-45 jours à fond, tout seul sur le grand trimaran. Je suis déjà un peu dans une bulle de ce tour du monde. Ah là, je me sens vraiment comme un marin qui part à l'aventure. Je me retrouve avec l'élément, avec la nature, à jouer au mieux avec elle, à m'adapter à tout ça et à essayer que mon bateau, Streamer West Arctic, on fasse la meilleure trajectoire, on aille le plus vite possible. Et évidemment, il y a une dimension technique qui est complexe, mais la part de feeling, elle est quand même très importante en termes de sensation, de réglage d'un bateau. Il y a beaucoup de choses qui se font en visuel, en sensation. Et ça, c'est... Là-dedans, je me sens un marin.